Donc je m'appelle Doutasek, j'ai 46 ans. Je suis arrivé en France à l'âge de 24 ans. Je suis originaire du Sénégal où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Et c'est à partir de l'âge de 24 ans que je suis arrivé en France, dans le Nord. Dans un premier temps pour mes études, donc en sciences éco à la fac de Lille. Et en même temps pour jouer au handball, comme j'étais sport de haut niveau au Sénégal, j'étais international au handball. Donc pour faire le parallèle entre les deux. J'avais l'habitude de vivre en famille au Sénégal et puis quand je suis arrivé dans le Nord, je me sentais un peu trop seul. Donc comme j'avais un cousin qui jouait comme footballeur professionnel à Strasbourg et mon frère qui joue au handball à Strasbourg, je les ai rejoints pour resserrer un peu la cellule familiale. Donc là, je suis resté 4-5 ans à Strasbourg, au Racing Strasbourg, en même temps à la fac de Strasbourg. Par la suite, on est arrivé ensemble avec mon frère à Besançon, donc où on a joué ensemble tout le temps notre carrière handballistique comme handballeur professionnel à Besançon pendant 7-8 ans. Et par la suite, moi j'ai suivi une formation pour être éducateur sportif où je suis titulaire du premier et du deuxième degré. Et depuis 1995, je travaille à Profession Sport 25 comme éducateur sportif. Et puis là, depuis récemment, moi, d'avril dernier, je suis passé donc directeur de la Maison des Sports et d'Insertion qui va changer de nom et qui va s'appeler Espace Sportif de Planoise. Donc par rapport aux jeunes qu'on accueille ici, le manque de moyens fait que bon, c'est des jeunes qui souvent ont des problèmes de comportement, qui sont aussi liés au problème de l'échec scolaire. Donc nous, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on propose? Des activités sportives pour les amener à cette réussite-là. Je pense que les activités que l'on propose, on insiste beaucoup sur le respect des règles des sports qu'on propose. Et ça, par rapport au problème de comportement, on se rend compte effectivement qu'il y a un problème au départ, si on pose un diagnostic. Mais si on arrive à intégrer les règles sportives par rapport au comportement, par rapport au respect des règles, par rapport au respect de l'arbitrage, des partenaires, des adversaires, ça je pense déjà que nous, notre mission, elle est là-dessus, quoi. Mon autre main, c'est un autre serpent. Celui-là, il est encore plus malin. Celui-là, il va se cacher sous son bras. Il remonte devant comme ça et il va piquer mon propre serpent. D'accord? Donc là, le premier serpent, il va piquer direct. Le deuxième, hop, il va se cacher et il remonte piquer mon propre serpent. Et là, qu'est-ce que je fais? J'appuie comme ça, je tire à moi et là, il est obligé d'aller tout seul. D'accord? C'est dangereux, hein? Non, c'est pas dangereux, il faut le faire doucement. On travaille donc en collaboration avec les établissements scolaires, plus les familles. Donc pour tous les enfants qui viennent s'inscrire ici, donc l'inscription annuelle est de 5 euros. Ils s'inscrivent pour 5 euros à l'annuel. Et les périodes d'ouverture, c'est toutes les vacances scolaires, c'est-à-dire Toussaint, Noël, février pour l'hiver, Pâques et l'été, juillet, août. On fait passer aussi les sports de combat comme le judo, comme le karaté, comme la boxe. Bon, parce qu'on sait que c'est des sports qui sont en général saturés, je dirais même, en code de bonne conduite. Parce qu'en fait, la répétition à l'infini de ces gestes peut permettre aux jeunes de canaliser leur énergie destructrice. Par exemple, dans les sports de combat, on a Mehdi Souli qui intervient, il y a Kadhafi Guelkir qui est vice-champion olympique, qui vient faire passer des messages à ces jeunes-là. Donc le but de ces messages-là, c'est de permettre aux jeunes de lutter contre la violence, c'est-à-dire de pratiquer un sport, ces sports-là, en sachant que le but du jeu, ce n'est pas d'être violent, mais c'est plus de canaliser son énergie. Il n'y arrive pas. Vas-y, tombe-toi sur le ventre. Allez, vas-y, bouge. Comme ça. Je prends l'exemple de la boxe. Comme on dit, c'est le noble art. En face, celui qui est en face, il représente un miroir. C'est celui sur qui je m'appuie pour pouvoir exercer mon activité. L'objectif n'est pas forcément ici de détruire l'autre qui est en face. C'est plus dans un but éducatif. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi, ce qu'on a mis en place, c'est aussi le REPOP, sport et santé. Des jeunes qui sont un peu obèses, je dirais, qu'on propose des activités qui sont adaptées pour leur permettre de faire le lien avec leur poids, en collaboration avec la famille, en collaboration avec un médecin agent Méjo, avec une diététicienne aussi qui intervient, qui est en relation avec les familles pour permettre d'aider ces jeunes-là à comprendre comment ils peuvent vraiment, par rapport à cette activité-là, quel bien le sport peut leur apporter par rapport à leur santé.
d'autres activités aussi qu'on propose aux jeunes, comme le carabine laser. C'est des activités pour travailler sur des sports de précision. Donc, ce n'est pas uniquement des activités sportives, il y a des sorties socioculturelles, comme la découverte de cinéma. On peut aller au cinéma, le bowling, et puis d'autres activités comme, par exemple, les sorties à Dijon, pour leur permettre aussi de sortir du cadre quotidien et puis découvrir un autre milieu. Un autre milieu. Très bien, là, au milieu, il a fait la technique d'aujourd'hui, impeccable. Pourquoi tu m'as piqué? Il y a l'accompagnement éducatif, tous les soirs aussi, par rapport aux établissements comme Diderot, le collège Diderot, où le soir, nos animateurs interviennent sur des cycles de travail de boxe, de judo, etc., pour faire de l'accompagnement éducatif. Ce qu'on appelle l'accompagnement éducatif, c'est permettre à ces jeunes-là, après les cours de sport à l'école, de venir pour pratiquer des activités sportives et culturelles. Pour les jeunes, il nous arrive effectivement, pour des jeunes qui ont déjà travaillé ici, quand ils ont 16-17 ans, de les guider dans une démarche de formation pour avoir fonction d'animateur. C'est des projets qu'on propose aux jeunes, c'est-à-dire qu'on leur finance la formation, en contrepartie, ils s'investissent pour travailler pour le centre de loisirs. Pour l'instant, ça se passe bien. Haussmann, bon, il y a certains exemples qu'on peut citer, hein. Il y en a aujourd'hui qui travaillent dans le centre de loisirs, qui sont passés par là depuis l'âge de 8 ans, qui aujourd'hui sont des animateurs avec qui je travaille, que j'ai encadré. Aujourd'hui, je travaille avec eux. Donc ça prouve quelque part que cette proposition-là, ce projet a été réalisé.